bonjour. Comment ça, bonjour? Eh, c'est des geeks, hein, ils vont regarder ça la nuit. Mais non, parce que cette fois, ce tutoriel s'adresse à toutes les ménagères de 50 ans. Enfin, tout propriétaire d'ordinateur portable. Et en plus, il fait jour. Donc, Ouais. bonjour. Aujourd'hui, comme je viens de le dire, nous allons nettoyer un ordinateur portable. Donc pour ça, vous allez avoir besoin d'un ordinateur portable, de quoi démonter un ordinateur portable, enfin pas beaucoup, donc souvent un tournevis en croix ou plat vous suffit, d'une brosse à dents, sale, enfin sale usée, vous bosserez plus les dents avec, pour faire les parties les plus détaillées, et enfin d'un aspirateur, dont voici les deux embouts que nous allons utiliser. Un embout à brosse, pour passer sur les composants sans les abîmer, assez souple, et d'un embout avec une pointe très fine qui nous permet d'avoir une puissance d'aspiration non négligeable. Nous allons passer à l'ouverture du PC. Alors, hop, ce PC est un Asus série M. Ce tutoriel marche pour à peu près tous les Asus, mais aussi toutes les marques. Grosso modo, les PC portables sont faits de la même façon. Alors, démonter seulement les parties mobiles du PC, donc uniquement la plaquette de protection. Et avant de toucher les composants, nous allons enlever la batterie. Voilà. Nous avons donc notre PC qui est démonté. Un PC concrètement, un PC portable, vous avez ici les barrettes de mémoire, et ici le ventilateur qui va refroidir ce qui est juste en dessous, votre processeur. Nous allons donc nous concentrer là, parce que c'est le processeur et surtout le ventilateur qui s'encrasse vite. Et donc il faut nettoyer le ventilateur et les bouches d'aération. C'est le plus important. Donc pour ça nous allons utiliser l'aspirateur avec la brosse et passer par un premier nettoyage. Voilà, c'est du grosso modo. Ça enlève les parties les plus crades et le gros de la poussière. Ensuite, nous allons passer au plus détaillé. Sur ce modèle-là, on peut démonter le ventilateur. Donc sans rien débrancher. Nous allons juste ouvrir le ventilateur pour pouvoir accéder à l'hélice qui, elle, est souvent très crade. Alors, comme vous pouvez le voir, l'hélice est très grise. Ça, c'est de la poussière. Normalement, l'hélice est noire. Donc, nous allons nettoyer l'hélice avec la brosse à dents et l'aspirateur. Pour cela, on va prendre l'embout qui nous donne une bonne puissance d'aspiration et avec la brosse. Et c'est parti. Une fois que l'hélice est nettoyée, il faut nettoyer le conduit. Alors, il est un peu moins accessible. Vous prenez la brosse à dents ou la brosse de votre aspirateur. Le but est de dégrossir pour que l'air passe le mieux possible. Il ne faut pas aller plus loin dans l'ordinateur ni dans le démontage. Maintenant, on va utiliser encore une fois la puissance de l'aspirateur pour évacuer ce qui reste bloqué ici dans la bouche d'évacuation.
Et enfin, nous prenons la brosse pour nettoyer la plaque de protection qui elle aussi est poussiéreuse. Et voilà, l'essentiel est de nettoyer ce qu'il y a autour des parties mobiles, notamment le ventilateur. C'est fait, il ne manque plus qu'à tout remonter. Et vous avez un ordinateur qui est capable de tenir encore 6 mois, 1 an, sans chauffer. Et voilà, vous avez nettoyé votre ordinateur. Il faut le faire régulièrement en fonction de la façon dont est poussiéré votre endroit. Donc plus il y a de poussière rapidement, plus il faut le faire. À peu près, j'habite à Paris, c'est 6 mois. Tous les 6 mois, je le fais. Il faut le faire aussi, le faire permet surtout d'éviter votre ordinateur de chauffer, et donc améliore ses capacités, et donc augmente sa durée de vie. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Only go out with the